Voici la traduction intégrale en français, France, fidèle à 100% au texte original, sans aucune résumé ni modification. Pourquoi tant de gens préfèrent-ils ignorer les prophéties les plus sombres de l'Apocalypse, même en sachant qu'elles détiennent la clé pour comprendre ce qui nous attend? Peut-être est-il plus facile de fermer les yeux que d'affronter la réalité. Nous sommes en train de vivre, dès maintenant, l'accomplissement de révélations millénaires. Mais que dirais-tu si je t'affirmais que les 4 cavaliers ont déjà galopé, que la marque de la bête est déjà en marche, et que la terre tremble sous nos pieds spirituels? Prépare-toi, car ce que tu vas entendre dans cette vidéo n'est ni un sermon ordinaire, ni une simple étude biblique. C'est un avertissement urgent, un appel à te réveiller avant qu'il ne soit trop tard. Es-tu prêt à plonger dans les 10 prophéties les plus terrifiantes de l'Apocalypse, celles qui expliquent non seulement l'effondrement du monde actuel, mais aussi ce qui pourrait arriver à ton âme? Nous vivons une époque où la vérité a été camouflée sous une épaisse couche de distraction, d'idéologie et de désir. La plupart des gens ne réalisent pas que le livre de l'Apocalypse, si craint et évité, n'est pas seulement une prédiction lointaine, c'est un miroir de l'instant présent. Dans cette vidéo, nous allons explorer les visions les plus troublantes de Jean, comprendre les signes qui se déroulent déjà sous nos yeux et réfléchir à ce que Dieu attend de nous dans ce chaos grandissant. Mais attention, ces révélations pourraient ébranler ta foi, remettre en question tout ce que tu as appris à l'Église et t'obliger à faire le choix le plus important de ta vie. Si tu sens qu'il y a quelque chose d'étrange dans l'air, que le monde a radicalement changé ces derniers temps, si tu cherches des réponses spirituelles que personne autour de toi ne peut t'apporter, alors abonne-toi maintenant à la chaîne et active la cloche des notifications. Ici, la vérité est exposée sans masque et tu auras accès à un contenu qu'on ne trouve ni dans les cultes traditionnels, ni dans les manuels scolaires. Es-tu prêt? Alors, ensemble, dévoilons ce que l'Apocalypse nous avertit depuis le début des temps. La quête apocalyptique commence par la vision la plus énigmatique de toutes, le cavalier blanc. Juché sur son cheval éclatant, il tient un arc, reçoit une couronne et part conquérir. Une scène presque poétique, si elle ne se met pas le doute dans nos esprits. Est-ce un sauveur ou un imposteur? Dans Apocalypse 6, 2, il est écrit « Et je regardais, et voici un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc. Une couronne lui fut donnée, et il partit en vainqueur pour vaincre encore. Mais vaincre quoi? Pour qui? L'apparence de pureté et d'autorité de ce cavalier peut tromper même les plus vigilants. Il représente exactement ce que tant de gens recherchent aujourd'hui. Un leader charismatique, une figure d'espoir dans un monde en ruine. Mais c'est là que réside le danger. Tout au long de l'histoire, les pires tyrans se sont déguisés en libérateurs. La séduction du pouvoir, la promesse d'ordre au milieu du chaos, l'apparence de justice, tout cela peut facilement être confondu avec la vérité. Le cavalier blanc nous rappelle que le mal, lorsqu'il veut dominer, ne se présente pas avec des cornes et du feu, mais avec de la lumière et des promesses. L'absence de flèche dans son arc est un détail fascinant. Il n'a pas besoin de tirer pour dominer. Son arme, c'est la tromperie. Combien de fois dans nos vies avons-nous été dominés non par la force, mais par la manipulation? Des mots doux, des discours inspirants, des images soigneusement construites, tout cela peut conquérir le monde sans verser une goutte de sang. Et que dire de la couronne? La couronne symbolise l'autorité. Mais toute autorité ne vient pas de Dieu. Souvent, elle est accordée par ceux qui sont prêts à suivre aveuglément une figure qui promet tout et exige l'âme en échange. C'est un appel au discernement. Sommes-nous prêts à identifier la fausse lumière au milieu des ténèbres? Ou sommes-nous si assoiffés de direction que nous acceptons n'importe quel guide, même s'il nous mène à l'abîme? Le cavalier blanc nous confronte à un choix. Voulons-nous conquérir pour la gloire ou pour un dessein? Voulons-nous des victoires qui nourrissent l'ego ou qui glorifient Dieu? Il est le premier avertissement que l'Apocalypse ne parle pas seulement d'événements futurs, mais aussi de batailles intérieures. Combien de fois t'es-tu retrouvé à essayer de conquérir quelque chose par la force sans consulter la volonté de Dieu?
Peut-être est-il temps de t'arrêter et de réfléchir. Pour qui est-ce que je lutte? De quel côté est mon ambition? Mais ne te méprends pas, le cavalier blanc n'est pas la fin. Il n'est que le début d'une série de révélations qui vont rapidement gagner en intensité. Avec la rupture du deuxième saut, un nouveau son envahit la scène. Des sabots tonnants et l'air déchiré par des cris de désespoir. Surgit alors le cavalier rouge, celui qui n'apporte pas la paix, mais l'épée. Celui qui arrache à la terre l'illusion de stabilité et révèle ce qui se cache sous le vernis de la civilisation. Le conflit, la division, la guerre. Dans Apocalypse 6:4, nous lisons « Et sortit un autre cheval, rouge. À celui qui le montait fut donné le pouvoir d'ôter la paix de la terre, afin que les hommes s'entretuent, et une grande épée lui fut donnée. » L'épée est le symbole de la coupure, de la rupture. Là où il y avait l'unité, il y a maintenant la division. Là où il y avait l'amour, germe la haine. Et ce n'est pas un phénomène lointain, nous le voyons se produire. Des pays divisés, des familles brisées, des églises en conflit. Le cavalier rouge galope dans nos rues, sur nos réseaux sociaux et même dans nos cœurs. Mais cette guerre n'est pas seulement extérieure. Il existe un champ de bataille intérieur où l'anxiété, les ressentiments et les doutes s'installent. C'est la guerre invisible, mais peut-être la plus destructrice. Combien de fois l'épée de l'orgueil ou de la rancune a-t-elle déjà blessé ton âme ou celle de quelqu'un que tu aimes? Le cavalier rouge est le reflet d'un monde qui a choisi le conflit plutôt que le pardon, la violence plutôt que le dialogue, l'ego plutôt que la communion. C'est pourquoi Jésus nous a appelés artisans de paix. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Matthieu 5:9. Mais comment être un artisan de paix dans un monde en guerre? En commençant par sa propre âme. La prière, le jeûne et le repentir sont des armes puissantes contre les assauts du cavalier rouge. Ils nous recentrent sur la volonté de Dieu et nous aident à affronter les batailles avec foi, plutôt qu'avec fureur. Cependant, là où il y a la guerre, il y a la destruction. Et après la guerre, que reste-t-il? La famine. C'est là qu'entre en scène le troisième cavalier, sur le cheval noir. Il n'apporte pas d'armes, mais quelque chose de bien plus terrifiant, la balance de la pénurie et de l'injustice. Et avec elle, le signe évident que la famine n'est pas seulement un manque de nourriture, c'est un déséquilibre, une exploitation, un égoïsme institutionnalisé. Le cavalier du cheval noir apparaît avec un visage sombre et une balance à la main. Dans Apocalypse 6:6, une voix résonne parmi les 4 êtres vivants, une mesure de blé pour un denier et 3 mesures d'orge pour un denier, mais ne touche pas à l'huile ni au vin. Cette scène va bien au-delà de l'économie. Elle révèle l'abîme entre abondance et pénurie, justice et exploitation. La balance qu'il porte ne mesure pas seulement la nourriture, mais aussi la moralité d'un monde qui a tourné le dos à son prochain. Nous vivons entourés d'un paradoxe cruel. Dans un coin de la planète, des gens jettent des tonnes de nourriture. Dans un autre, des enfants meurent de faim avant leurs 5 ans. C'est la chevauchée silencieuse du cheval noir, le déséquilibre qui crie justice, mais qui est étouffé par l'indifférence. Pendant que certains accumulent, d'autres implorent. Et le plus effrayant, c'est que cette famine n'est pas seulement physique. Il existe une famine spirituelle dévastatrice. Un vide intérieur que ni la nourriture, ni l'argent, ni la gloire ne peuvent combler. Jésus a averti, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Matthieu 4:4. Quand as-tu nourri ton âme pour la dernière fois? La mention de l'huile et du vin épargnés peut sembler étrange, mais elle porte un message caché. Ces éléments, souvent associés à l'Esprit Saint et à la nouvelle alliance en Christ, restent intacts. C'est comme si Dieu disait, même en temps de pénurie, sa présence reste accessible à ceux qui le cherchent avec un cœur sincère. Même lorsque le monde s'effondre, le ciel demeure ouvert à ceux qui ont la foi. Mais le cheval noir pointe aussi les conséquences des choix humains. La famine peut être le résultat direct de politiques corrompues, de la négligence envers autrui, de la cupidité institutionnalisée.
L'Apocalypse n'est pas seulement une prophétie surnaturelle, c'est aussi un reflet des conséquences de nos péchés collectifs. Et la question demeure, que faisons-nous de ce que Dieu a placé entre nos mains? Partageons-nous ou accumulons-nous? Sommes-nous des canaux de bénédiction ou des barrages d'égoïsme? Puis, le quatrième sceau est brisé. Et ce qui surgit n'est pas seulement terrifiant, c'est presque indescriptible. Le cheval jaune, pâle comme la mort, traverse la vision de Jean. Son cavalier s'appelle la mort, et l'enfer le suit de près. Cette image symbolise l'effondrement final du corps et de l'âme. Dans Apocalypse 6:8, il est écrit « Et il leur fut donné pouvoir sur le quart de la terre pour tuer par l'épée, par la famine, par la peste et par les bêtes de la terre. » La mort est inévitable, mais ce qui vient après est encore plus décisif. Ce cavalier ne représente pas seulement la fin de la vie physique. Il indique aussi le jugement spirituel, le résultat d'une vie vécue loin de Dieu. La présence de l'enfer derrière lui est un rappel qu'il existe une conséquence éternelle. Il n'y a pas de neutralité dans l'Apocalypse. Soit nous appartenons au royaume de la lumière, soit nous suivons, même inconsciemment, le chemin de l'abîme. Mais même face à cette figure sombre, il y a de l'espoir. Jésus a déclaré « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. » Jean 11:25. La mort peut être le dernier mot pour le corps, mais pas pour l'âme. Et cela change tout. Savoir que l'éternité est en jeu devrait nous pousser à repenser chaque attitude, chaque décision, chaque priorité. Le cheval jaune nous enseigne aussi que beaucoup de catastrophes qui fauchent des vies sont le fruit de l'action humaine. Guerres, pandémies, désastres environnementaux. Tout cela, en grande partie, naît de la désobéissance, de la vanité et de la destruction que nous semons dans le monde. C'est comme si l'Apocalypse criait « Récoltez ce que vous avez semé ». Et face à cela, le seul refuge véritable est la grâce de Dieu. Mais as-tu déjà cherché cette grâce? Ou vis-tu comme si l'éternité n'était qu'un détail? La quête se poursuit, et ce qui suit ébranle non seulement le corps, mais le sol même sous nos pieds. Le sixième sceau se brise, et la terre entière tremble. Un séisme colossal déchire le silence, le soleil s'assombrit, la lune devient comme du sang, et le ciel s'enroule comme un parchemin. Les étoiles tombent comme des figues mûres, et même les puissants de la terre courent se cacher. Dans Apocalypse 6:12-14, cette scène représente l'effondrement du monde tel que nous le connaissons, physique, social et spirituel. Ici, tout ce qui est instable s'écroule. Le sol sur lequel nous comptions, les structures que nous pensions solides, les systèmes dans lesquels nous placions notre espoir, tout s'effondre devant la présence d'un Dieu saint. C'est une invitation à la réflexion. Sur quoi avons-nous bâti notre vie? Sur le sable de l'orgueil ou sur le roc de la foi? Jésus a enseigné, celui qui écoute mes paroles et les met en pratique est comme l'homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Matthieu 7:24. En temps de secousse, seule la foi reste debout. L'image du ciel qui s'enroule comme un parchemin est poétique mais effrayante. Elle représente la fin d'un cycle, la clôture d'une histoire. Comme si Dieu disait « L'heure est venue, le temps est fini ». Et à ce moment-là, il n'y aura plus d'excuses, de masques ou de titres. Tous, des rois aux esclaves, se tiendront devant le même jugement. La question qui résonne est « Si le ciel se fermait aujourd'hui, ton nom serait-il inscrit dans le livre de la vie ?» Mais ce n'est pas encore la fin. La marque de la bête apparaît comme un tournant décisif. Une marque qui promet la sécurité, mais exige le prix de l'âme. Un système mondial qui réclame une soumission totale. Dans Apocalypse 13, 16, 17, nous lisons « Et elle fait que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçoivent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne puisse acheter ni vendre, sinon celui qui a la marque. » Ce moment révèle la dernière grande pression, choisir entre la fidélité à Dieu ou la survie dans le monde. La marque de la bête n'est pas seulement un symbole technologique ou une puce, c'est avant tout une capitulation spirituelle. C'est placer sa confiance dans le système plutôt qu'en Dieu.
c'est vivre selon la logique du monde, en acceptant chaque compromis au nom du confort. Mais toi, te prépares-tu à résister? Ou permets-tu que de petits compromis d'aujourd'hui te rendent vulnérable demain? L'Apocalypse avertit qu'un temps viendra où la foi coûtera tout, mais il nous rappelle aussi que la fidélité sera récompensée. Ceux qui refuseront la marque et resteront fidèles seront accueillis dans la Nouvelle Jérusalem, la cité promise, où il n'y aura ni douleur, ni larmes, ni mort. Une cité dont la lumière est Dieu lui-même et dont les murs brillent de pierres précieuses. Cette cité n'est pas seulement un lieu, c'est la destination éternelle de ceux qui ont choisi le chemin étroit. La Nouvelle Jérusalem représente le plan restauré de Dieu, où il n'y aura plus de séparation entre le Créateur et la créature. Et l'entrée ne s'achète pas par des œuvres ou des mérites, mais elle est garantie par la grâce à travers Jésus-Christ. Désires-tu cette destination? Vis-tu de manière à refléter cet espoir? Le message final de l'Apocalypse est clair. Le chaos sera remplacé par un ordre divin. La douleur cédera la place à une consolation éternelle. Mais le choix t'appartient encore. Tant que la trompette finale n'a pas retenti, il est encore temps de te tourner vers Dieu, d'abandonner Babylone, de résister à la bête et de marcher vers la cité céleste. Le livre se termine par une promesse. « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Apocalypse 21:5. La question qui demeure est, seras-tu parmi ceux qui verront cette promesse s'accomplir ?